Kasoni Nzambalola ye asalaka na ngonga na tango na ye alongola kasoni Nzambalola ye asalaka na ngonga na tango na ye mbanjelu babeta ngonga yaya ye mbanjelu babeta ngonga na tango na ye azome manga na kembo yaya ye azome manga na kembo na tango na ye atangisaki makila pona ngai nazomata ndeti mpongo yaya ye nazomata ndeti mpongo alongola kasoni ya bomoi na yo soni Nzambalola ye asalaka na ngonga alongola kasoni ya bomwana na yo soni Nzambalola ye asalaka na ngonga na tango na ye ekeza etinda nzembo yaya ye ekeza etinda nzembo na tango na ye mbanguna bamemi ngambo yaya ye mbanguna bamemi ngambo na tango na ye yoka bimana kati ya mpunda. Apprends à utiliser ton oreille. Après, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et puis, tu vas les maîtriser. C'est une nouvelle oreille que tu as, en fait.
C'est comme quelqu'un, on t'a mis un nouveau bras aujourd'hui. Dieu t'a mis un nouveau tympan à l'intérieur. C'est un défaut. Je sais que j'ai vu quelque chose est entré dans l'oreille, mais je n'arrive pas à comprendre. Et il n'y avait pas de tympan. Il y avait un grand trou comme ça à la place du tympan. Et Dieu a mis la chose. Merci Jésus. Maintenant tu écoutes avec l'oreille là. Avec l'oreille droite, tu écoutes maintenant. Ça va. Les bruits là, ça part, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas bien, je vais diminuer les décibels de l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Scoliose, c'est quoi? Ah bon? Donc ton corps, il est comme ça. Comme S. Ah bon? Ah bon? Quand on touche ici, on sent vraiment que c'est différent. Moi, je ne sens pas. On sent? D'accord. Waouh! C'est fort, alors. Oh mon Dieu, du coup, ça te fait mal à la hanche. Oh! C'est la fille de maman Viviane. C'est sœur Axel. Praise God. Okay. Maintenant, toi, tu veux que j'ai prie quoi? Que Dieu fasse quoi? Que tu n'aies plus mal au dos. Mon Dieu. Du coup, les pieds aussi, il est plus grand. Ou non? Il n'y a pas de différence. Normalement, il faut avoir la différence. Hein? Mais tu ne ressens pas. Non, tu ne boites pas. Ah, d'accord. Ok, donc il faut qu'on s'assoie et qu'on regarde si les jambes sont différentes alors. D'accord. Assis-toi alors. Papa, s'il te plaît, maître, viens. Comme ça, je vais d'abord prier pour toi pour que je m'assoie avec elle. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hein? Papa Moïse, pardon, contrôlez si c'est différent, pardon. Je ne connais pas. Pardon, viens comme ça. Ok. Ça s'appelle lombalgie. D'accord. Qu'est-ce que ça fait, lombalgie? Oh. Je crois à l'onction. Je crois à l'onction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, by fire, que la lombalgie disparaisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu fasse un grand miracle dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta colonne vertébrale reprenne la taille et la forme normale. J'ordonne à la lombalgie de quitter ton corps et de ne plus jamais revenir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te proclamons guéri. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, cet homme est guéri. La lombalgie est partie. Ça ne reviendra plus jamais. C'est fait. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Normal, hein? Yes. Viens ma fille, s'il te plaît, viens. Et du coup, ça fait des douleurs au dos. Mais toi-même, tu ne ressens jamais une différence. Attends. Mais si c'est décalé, les pieds doivent dépasser, non? Comment ça s'est fait? Tu es né comme ça. Wow! Maman, elle n'est pas née comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé alors? Donc, à un moment, un pied a grandi et l'autre pied n'a pas grandi, ou bien c'est plutôt la hanche? Oui, il y a une photo là-bas. Donc, si tu as... Oh, attends, quand tu te mets debout, un pied doit être plié ou bien tu peux rester les deux comme ça, normal. Normalement, c'est que lui, il ressemble un peu plus grand. Ok, elle dit, elle ne veut pas que tu montres. Assis-toi, maman, elle dit, elle ne veut pas. Maman, elle ne veut pas. Ah, d'accord. Pour qu'on voit, il faut qu'elle mette un habit serré pour que ça se voie et que c'est... Oh, wow. On va te remodeler. Yes. Assis-toi quand... Les médecins ont dit c'est bloqué, on ne peut rien faire.
Ça, c'est les choses que j'aime. Assis-toi bien. Pousse les dos pour mon fond là-bas. Ça même, c'est les choses que j'aime. Quand quelqu'un me dit, papa, j'ai la toux, j'ai les rhumes, je n'aime pas ça. Pas Moïse, ma camion au salut. Il a dit, tu avais bloqué les jambes. Attends. Assis-toi ici. Oh, c'est grand comme différence. Ben, mets vraiment les dos au fond parce que ça me facilite la tâche pour que ça sort. Attends. Merci Seigneur. Vous savez, Église, normalement quand on fait comme ça, il faut toujours être dans l'attitude de la prière. Hi, Axel, toi-même tu as déjà vu. Waouh. Axel, tu fais pas exprès, c'est vraiment comme ça. Waouh. Jesus. Ah ouais? Tu souffres pendant combien d'années? Papa Nangaï. C'est des choses comme ça fait mal au cœur. S'il te plaît, lève-toi. C'est triste. Seigneur, guéris cette femme. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas l'aider parce que c'est bloqué. Du coup, s'ils mettent quelque chose, ça risque de casser la hanche ou la colonne vertébrale. Mais mon Dieu, c'est toi qui as créé Axel. J'ai vu, Seigneur, des choses extraordinaires seulement en priant en ton nom, Jésus. J'ai prié pour cette jeune femme. Elle m'a dit, pasteur, touche ici, je suis différente. C'est une souffrance. Rabba Shakareba. Ils ont dit scoliose. Seba Roussa Pranda là-bas. Que le nom de Jésus-Christ puisse vaincre le nom de scoliose. Je me souviens de Fanny, j'avais touché comme ça. Elle a dit, papa, j'ai senti la hanche est revenue. Je me souviens de cet homme Josué à Paris. J'avais touché sa hanche et dit, papa, j'ai senti, on m'a réemboîté la hanche. J'ai prié pour toi, afin que les pieds qui avaient arrêté de grandir, qu'ils grandissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la scoliose arrête sa domination sur la vie d'Axel. Au nom de Jésus-Christ. C'est Kayanda Baba Baba. Que les deux parties de la hanche reviennent à la même taille. Que les épaules soient rétablies. Au nom de Jésus, je réemboîte ta hanche. Je fais pousser les pieds qui ne poussaient pas. Je débloque ce qui était bloqué. Il y a comme un arrêt de croissance. Sharababu, soprande reketerebe, soprondolobo. Thank you, Lord. Je fais ça au nom de Jésus-Christ et pour que ta souffrance s'arrête. Pour que tu vives bien, que tu sois heureuse. Que ce Dieu-là se souvienne de toi à cause de ta maman et à cause de toi, ton amour et ta foi en lui. Père, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Assis-toi s'il te plaît, ma fille. Oh, Rababa Sheke. Tu es loin. Axel, le Seigneur me dit de te dire une chose. Ne vis pas dans les péchés. Marche dans la crainte de Dieu. J'ai vu un démon lâcher ta hanche et ton dos. Mais Dieu m'a dit, si tu vis dans les péchés, les démons reviendront et ta situation sera pire qu'avant. S'il te plaît, fais descendre les jambes. Maintenant, assis-toi bien au fond de la chaise. Merci. Pardon, papa. Merci. Que les bas du dos soient au fond. Comme ça, pour que ça ne soit pas décalé. Waouh. Il y a 2 anges qui te touchent là, maintenant même. J'ai vu, mais Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu quelque chose là. Donne les jambes s'il te plaît. L'atmosphère est favorable pour un miracle. Ma chaise est loin. Pardon, papa, pousse à mon pied.
Merci. Shadalaba. Non, il me manque un peu. Marabashakayaba. Sekeyando robo shabrandan. Viens. Ça, c'est comme ça que mon Dieu m'utilise. C'est comme ça que je travaille avec mon Dieu. Quand je bouge comme ça rend souple. L'autre. Le Seigneur me dit, mais il manque un peu. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, fais descendre. Mets-toi, cale-toi bien. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit, il manque quelque chose. S'il te plaît, donne encore. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça. Et pourtant, moi, je vois physiquement. Tout petit peu là au talon. Copiclé, tu connais copiclé? Mais voilà. Ah. Oui. Tu étais crispé. Voilà ce que je voulais faire. Tu sens ça bouge? Parce que je sens lui il bouge. Si ça te fait mal, il faut me dire. Si je tire là, ça fait mal. Okay. Parce qu'il ne faut pas que tu souffres. Je veux que celui-ci qui vienne vraiment. Pour que je sois assuré que ça ne va plus jamais te revenir. J'ai vu vraiment une rechute. C'est pour ça que j'insiste comme ça. Merci. Un miracle s'est fait ici. Là, c'est lui qui était le plus petit. Voilà ce que je voulais. C'est lui qui était le plus petit. Fais descendre s'il te plaît. Alors maintenant, va là-bas maintenant s'il te plaît. Thank you. Assieds-toi bien s'il te plaît. Merci. Parce que c'est celui-là qui était le plus petit. Qui était le plus petit? Celui-ci. Je mets bien les chaussures pour qu'il soit bien en place, pour qu'il ne bouge pas. Miracle. Quand je le pose sur lui, il grandit plus que l'autre. Mais il faut qu'il revienne, il faut qu'ils soient ensemble comme ça. Maintenant, je vais les mettre là, sans que moi je les touche. Pour que je vérifie vraiment qu'ils sont bien ensemble. Pardon, mets la chaise. Parce qu'il y a des gens qui font des aventures. Lui-même, il maintient les pieds et il tire l'autre. J'ai l'impression que Oisa plus une différence de... Jésus-Christ. Merci Jésus. Au nom de Jésus, n'aie pas peur, ne te crispe pas. Thank you Lord. Moi Viviane, tu peux vérifier ta fille, non? Parce que c'est toi-même qui l'as accouchée. Thank you, Lord. C'est pareil, hein? Thank you, Lord, in Jesus' name. Merci. S'il te plaît. Mets-toi un peu debout. Qu'est-ce que tu sens? Parce que normalement, quand je prie, tu dois sentir quelque chose, que quelque chose est rentré en place.
Quand on priait, tu sentais comme du chaud ici. Comme du chaud. Du chaud de peinture ou de chaleur. Yes. Papa. Quand vous les regardez, vous voyez la différence. C'est vrai? C'est vrai? Ah bon? Est-ce que vous voyez un changement? Et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, est-ce qu'elle n'est pas comme ça? Ah bon, pardon. Avant, on dit que tu étais comme ça. Maintenant, oh, donc montre comment tu étais avant. Même s'il faisait bien, il améliore. Maintenant, nous, les responsables, Dieu, il est avec nous. Nous devons lui montrer que nous sommes dignes de sa confiance. C'est la raison pour laquelle certaines choses, Dieu va laisser quelqu'un d'autre choisir comme il veut. Mais toi, Dieu refuse que tu choisisses. Lui-même, il veut choisir pour toi. Parce que toi, tu travailles avec lui. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas ces privilèges. Ils sont tout le temps dans les réclamations. Dieu, pourquoi ça? Ils ne comprennent pas que tu ne peux pas travailler avec les maîtres comme tu veux. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte. Dans l'autre version, il dit, je vous prie. Dans une autre version, il dit, je vous supplie. Amen. Paul est en train de dire, je ne vous ordonne pas, mais je vous exhorte. Je ne vous parle pas comme votre chef, mais je vous parle comme votre frère qui vous est inférieur. Il dit, je vous parle en vous suppliant. Comme il a dit à Philémon, je peux te donner l'ordre de recevoir Onésime, mais je préfère te prier de recevoir Onésime. Amen. Amen. Paul est en train d'enseigner le leadership aux Corinthiens. Il leur dit, le vrai leader n'impose pas sa décision. Le vrai leader n'impose pas son point de vue. Quand tu commences à imposer ta force, quand tu commences à imposer ton autorité, tu n'es pas un leader. Oh? L'autorité doit être naturelle. Quand on n'est pas l'autorité, on n'a pas l'autorité. Maintenant, quand on n'est pas l'autorité, il ne faut pas chercher à exercer l'autorité parce que ça peut être une usurpation. Et les esprits voient ça. Facilement, un démon peut te frapper. C'est ainsi que des hommes ont chassé les démons, les 7 fils de Sheva. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons lui a dit, Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous on ne connaît pas. Et un seul homme, je crois, les a frappés tous les 7. Ils sont sortis tout nus des fenêtres. Un jour, une maman m'a appelé. Quand j'ai pris le téléphone, allô, et j'écoutais là-bas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, non, maman, papa, on est venu avec les membres de ma famille, on est venu prier pour notre sœur, parce qu'elle est combattue par des démons, parce que, et tout ça, et on a même amené l'huile et l'eau, on a prié, mais les démons là, ils ne veulent plus partir. J'ai dit, ma fille, quand tu as eu l'idée d'aller là-bas, pourquoi tu ne m'as pas dit? Quand tu t'es rencontré avec tout le monde pour aller là-bas, pourquoi tu ne m'as pas dit? Quand vous êtes entré, pourquoi tu ne m'as pas dit? Quand vous vouliez commencer la prière, pourquoi tu ne m'as pas dit? Et maintenant que vous avez prié là, les démons maintenant se manifestent plus fort que vous. C'est là maintenant que tu m'appelles. Je lui ai dit, tu vas les finir toi-même. Il ne faut pas me faire rentrer dans des histoires comme ça. Finis toi-même. Ça va t'apprendre à ne pas usurper l'autorité. Amen. On a coupé. Elle est fâchée, elle ne vient plus à l'église. Je ne sais pas comment c'était fini en tout cas. Il faut faire attention. Paul dit, je vous prie. Paul dit, je vous prie, l'un des plus grands pièges dans l'œuvre de Dieu, c'est le piège de l'autoritarisme.
que je peux parler aux gens ici? Tu sais, quand quelqu'un t'obéit à 1%, ne cherche pas à lui donner 2% pour chercher à lui commander à 2%. Reste à 1, c'est là où Dieu t'aimait. Alléluia. Ça, c'est même dans la famille, même dans le couple, même au travail. Fais très attention. Tu dois savoir que quand on te met chef d'équipe au travail, en fait, on te déclare serviteur de toute l'équipe. Oh. Un leader, il ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'il veut. Tu dois être capable en tant que leader d'écouter la voix de ton peuple. C'est la sagesse. Tu dois être capable d'écouter les conseils. Tu ne dois pas traiter tout le monde de la même façon. Paul dit, je vous prie, je vous supplie. Paul écrit la lettre à Timothée, il dit à Timothée, Timothée, tu es pasteur de l'église. Quand tu vas parler au père, parle différemment, comme si tu étais leur fils. Quand tu vas parler aux mères, parle différemment, comme si tu étais leur fils. Quand tu vas parler aux jeunes, parle-leur avec pureté, comme si c'était les membres de ta famille. Amen. Il dit, si tu fais ces choses, personne ne va mépriser ta jeunesse. Beaucoup de gens se rendent méprisables parce qu'ils veulent s'imposer. Alléluia. C'est ainsi que ma femme et moi, tous les hommes, on les appelle papa. Toutes les femmes, on les appelle maman. Ça ne veut pas dire tu es ma maman, tu es ma fille dans la foi. Mais je t'appelle maman pour la considération. C'est ainsi qu'une maman avait commis l'erreur. On s'est rencontré à Sasgamet, elle appelle ma femme ma fille. Parce que ma femme l'appelait maman. Je ne suis pas ton fils, je suis ton père dans la foi. Je suis ton père dans le monde spirituel. Mais je t'appelle papa, maman par considération. Parce que je vais te mettre à un endroit où tu mérites d'être. Moi aussi, laisse-moi là où je suis. Toi, tu veux m'enlever pour me mettre ailleurs. Il y a des frères, des sœurs comme ça, les pasteurs ou la femme du pasteur lui parle bien, il veut déborder. Ce n'est pas parce que je te parle en souriant que je ne peux pas te parler avec le visage fermé. Je peux le faire aussi. Je peux le faire. Ce n'est pas parce que je te parle calmement que je ne peux pas crier dessus. Je peux te crier dessus d'une manière extraordinaire. Toi-même, tu ne dors pas la nuit. Mais j'ai choisi le chemin de Paul. De te prier, de te supplier, de t'interpeller pour que tu te rendes compte toi-même que cet homme est mon autorité spirituelle que Dieu a établie devant moi. Quand il me supplie comme ça, il faut que je fasse seulement. Et je prends ces choix pour être un modèle pour toi. Qu'un jour, si Dieu t'élève quelque part, ne cherche pas à frapper les marteaux. Amen. Est-ce que je communique? Tu ne peux pas devenir un leader et devenir implacable. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Inflexible. Impitoyable. Méchant. Un leader ne peut pas être méchant. Un leader ne peut pas être un homme et une femme portés sur la colère. Je te dis, il y a des gens qui savent énerver. Mais toi, tu dois être capable de ne pas laisser ta colère t'orienter. De ne pas laisser ta colère t'inspirer la décision. Parce que la colère est un visiteur. Quand il vient, il te pousse à faire des choses, après lui, il part, tu assumes tout seul. Il faut que ton peuple sur qui tu es leader sache. Si je tombe, mon leader ne va pas me jeter à la poubelle. Mon leader va me recevoir. Mon leader ne va pas divulguer ma faute. Il ne va pas me crucifier. Il ne va pas non plus fermer les yeux sur ma faute ou minimiser ma faute. Mais il va être juste envers moi. Parce que beaucoup de gens, au nom de cette miséricorde, ils appuient les mal, ils encouragent les mal. Parce que si aussi tu deviens lâche, tu n'es plus un leader. Un lâche, c'est quelqu'un qui voit le mal, il ne veut pas dire. Non, ce n'est pas bien. Il faut dire que ça c'est mal, ça c'est mal. Mais sans te laisser porter par tes émotions, tes sentiments. C'est très dangereux. Et savoir exhorter quelqu'un. Paul le grand apôtre dit, je vous exhorte.
Si Paul, le grand savant du christianisme, dit ça, et nous, si petits que nous sommes, pourquoi tu veux donner des ordres aux gens? Ça, des gens, ils prennent seulement une petite parcelle de responsabilités. Ils commencent à commander tout le monde. Il devient impoli, il commence à faire les chefs. Je connais un prophète, il appelle les gens. Une maman âgée. You, come! Attends. C'est pas parce que tu as l'onction que tu dois commencer à commander aux gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? La plupart des gens qui sont ici, vous avez été dans d'autres églises. Et du coup, c'est facile que tu comprennes ce que je dis. Il y a des pasteurs ou des femmes de pasteurs qui deviennent des commandants en chef dans les églises. Qui donnent des commandements. Et au papa, et aux mamans, et aux jeunes, tout le monde. Hey, yo, toi, tu sais ça. Amen. Maintenant, mon regret, c'est que certaines personnes, ils sont ici, ils voient que je ne suis pas comme ça, ils veulent maintenant abuser de cela. Certaines personnes, tu commences à penser que tu peux tout faire. Tu peux tout dire. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout dire. Tu es sous l'autorité de Jésus-Christ. Et je le représente ici. Amen. Tu es limité par ce que je te demande. Comme je disais à un frère hier, je lui disais, frère, toi-même tu sais que je ne suis pas un mauvais gars. Toi-même tu sais que je ne suis pas un méchant. Toi-même tu sais que si c'est pour ton bien, je ne vais pas refuser. Alors pourquoi tu ne me dis pas? Normalement dans l'église, les pasteurs doivent être informés sur à peu près tout. Pourquoi les pasteurs doivent être informés? Parce que c'est lui qui est le responsable de l'église devant Dieu, devant les gouvernements, dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monde maternel. Tout ça tombe sur les pasteurs. Pas maternel, hein, matériel. Alléluia. Tu ne peux pas te lier d'amitié avec quelqu'un, vous commencez à devenir très proche, tu dors chez lui, il dort chez toi, les pasteurs ne savent pas. C'est bien, pourquoi tu caches alors? Parce qu'il y a certaines amitiés, je peux te sauver la vie. Je dis, ne t'accroche pas trop avec telle personne. Ou reste avec lui, mais ne fais pas faire d'argent avec lui. Pourquoi tu veux draguer une fille dans l'église? Tu ne dis pas au pasteur, tu vas directement chez la sœur. Pourquoi tu veux te cacher? Et les sorciers aussi, c'est la fille. Comment on te dit ça, tu gardes aussi. C'est la sorcellerie. Comment on va t'aider? Pourquoi tu dois dire au pasteur? Peut-être que la personne a déjà parlé à 3 autres. Toi, tu ne sais pas, mais le pasteur sait. Regarde ce que la sœur a témoigné aujourd'hui. Elle dit, je lui avais dit, n'entre pas dans cette relation avec cet homme-là. Ça l'a énervé et pourtant, je ne savais même pas que ça l'avait énervé. Mais après combien de temps, elle s'est rendue compte que l'orientation était bonne en sa faveur. Je peux commettre des erreurs, je peux me tromper, parce que je reste un humain. Mais dans la plupart des cas, Dieu m'aide. Et Dieu m'oriente. Quand je donne un conseil, ça va bien. Alléluia. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte. Je vous exhorte. Je fais toujours l'effort de ne pas obliger les choses aux gens. Non. Il faut que les gens soient à l'aise quand ils viennent à l'église. Il faut que les gens fassent la chose de Dieu. Le cœur est bon. Lui-même, vraiment, il est à l'aise. Il va à la réunion de son équipe. Je n'aime pas obliger les gens. Toi, tu dois faire. C'est pas bon. Mais ça ne veut pas que je n'ai pas le droit de faire ça. Ça ne veut pas dire ça. J'ai le droit de faire ça devant Dieu. Parce que je suis ton père dans la maison. Mais je préfère te prier, t'exhorter, t'encourager, te faire comprendre l'importance et l'avantage de faire telle chose pour ton propre bien. Amen. Parce que nous devons comprendre que la soumission est un mot d'amour. La soumission est un mot d'amour. Parce qu'on ne se soumet qu'à celui qui nous aime.
C'est ainsi que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la raison pour laquelle quand tu es leader de quelqu'un, aime cette personne. Ton amour envers cette personne va couvrir beaucoup de péchés. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et la personne elle-même, naturellement, elle te suivra et se soumettra à ce que tu lui dis. Parce que ton amour, c'est ça qui va créer sa soumission. Amen. Paul dit, je ne vous blâme pas. Je ne vous crie pas dessus, mais je vous exhorte. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu, c'est tout ce que tu reçois gratuitement. La grâce de Dieu, c'est tout ce pourquoi tu payes, mais tu reçois. Ah, ce que je dis là, c'est fort. La grâce, c'est toute chose que tu payes pour et tu les reçois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses, on paye pour ça, mais on ne les reçoit pas. Tu as payé l'argent, tu as eu visa, tu as monté l'avion, tu es monté dans l'avion. Il y a beaucoup de gens qui ont payé l'argent plus que toi, mais n'ont plus vu même les passeports. Il a fait un autre passeport pour refaire. Mais toi, tu as payé et tu as eu la chose pour laquelle tu as payé. C'est une grâce. Oh, Jesus. Tout ce que nous vivons ici, c'est la grâce de Dieu. Quand tu as la capacité de jeûner, c'est la grâce de Dieu. Oh, notre papa a dit, je ne pouvais pas jeûner. Mais j'ai rends grâce à Dieu, j'ai jeûné. Merci Seigneur. Arrêtons de bafouer la grâce de Dieu. Si tu as un habit dans le corps, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Un jour, j'étais à la maison, l'évangéliste et sa femme sont venus me voir et disent, apporte, on t'a amené les habits. Ça là, c'est l'évangéliste et sa femme qui m'ont amené avec gilet et cravate. Violet. C'est la première fois que j'ai eu un gilet violet dans ma vie. Il y a solo. C'est une grâce. Tu ne sais pas combien de pasteurs ils sont assis dans leur maison. Personne ne vient les chercher pour dire que j'ai voyagé, j'ai acheté un truc. C'est une grâce. Et je ne peux pas les prendre en vain. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils bafouent la grâce de Dieu. C'est une grâce d'être pasteur de l'église, qu'il y a ces musiciens-là qui chantent, tu vois là. Tous ces gens que tu vois là, c'est une grâce d'être leur pasteur. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire de toi ce que je veux. Parce que chaque fois, je me souviens que c'est la grâce de Dieu que je sois son pasteur. C'est la grâce de Dieu que je me tienne là debout et que je parle, lui m'écoute. Il y a des églises qui ont des chaises plus belles que nos chaises, mais il n'y a personne pour s'asseoir dessus. Mais nous, nos chaises là, si tu ne t'assois pas bien, ça va de côté. Scoliose dans la chaise. Mais nous avons la grâce, quelqu'un s'assoit dessus. Et cette personne qui s'assoit dessus là, je ne peux pas les traiter comme je veux. Je ne peux pas lui dire ce que je veux. Parce que je dois être conscient que c'est une grâce. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que tu dis ou tu fais, tu me mets dans des positions difficiles. Amen. Il ne faut pas être pasteur de quelqu'un, il commence à se poser la question, est-ce que je dois aller ou je ne dois pas aller? Il faut être pasteur de quelqu'un, quand il ne va pas lui-même, il dit pourquoi je ne suis pas allé, pourquoi je ne suis pas allé. Mais il faut que cette personne-là, là où elle vit, qu'elle soit vraiment si elle sait que non, mon pasteur est même conscient que c'est une grâce que moi j'ai pris chez lui. Amen. Il y a des gens qui ont l'onction plus que nous. Il y a des gens qui font des miracles plus que nous. Il y a des gens qui prophétisent plus que nous. Il y a des gens qui prêchent. Quand ils prêchent, toi-même tu dis mais c'est quoi ça? Mais ces gens-là, ils prêchent devant des chaises vides. Mais à d'autres gens, ils ne savent pas prêcher. Ils prophétisent gauche-droite. Il ne fait pas miracle, il fait miracle de fabriquer. Mais malgré son fabriqué là, il y a quand même 2-3 personnes qui viennent s'asseoir pour l'écouter. Déjà intelligent comme toi là. Tu t'assois là depuis 11h jusqu'à 16h moins 10. C'est une grâce.
qu'il ne faut pas bafouer. C'est une grâce qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est la raison pour laquelle même je dois arrêter la prédication maintenant. Pour ne pas bafouer la grâce que tu es assis là. Parce que demain tu vas te fâcher, ça dure trop longtemps. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai ye Nzambe oya benga ngai ye alapanda ya kotika ngate Nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oya pona ngai ye nasalela utabo mwana na ngai Tangwa akitaka papa akitaka na kembo abongola kanyoso Tangwa akitaka papa apesaka makasi asekisaka Tangwa kitaka nekleza itaka akitaka papa akitaka na kembo abongola kanyoso Tangwa akitaka papa apesaka makasi asekisaka nyonso Nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai ye Nzambe oya benga ngai ye alapanda ya kotika ngate Nalingi Yesu bayeba kombo ya Shilo na ngai ye Nzambe oya pona ngai ye nasalela utabo mwana na ngai Tangwa akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso Tangwa akitaka papa apesaka makasi asekisaka nyonso. Poussons les cris de joie pour la gloire du Seigneur.